You should already know when I walk in the door that it ain't no use in frontin' on me. You should already know when I walk in the door that it ain't no use in frontin' on me. You should already know when I walk in the door. You should already know when I walk in the door. You should already know. 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 You should all. 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 You should already know when I walk in the door that it ain't no use in frontin' on me. I'm a hustle, I'ma do my thing. You already know what it's gonna be. What it's gonna be. I keep hustling, I keep hustling, I keep hustling, I keep hustling. And if you feel me, put your hands up and come and sing the hustler's anthem with me. Yeah, 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 yeah. You know how black niggas get with the hoods for teens, with the hoods for trees. Smoke weed with the keys, make it great. Back up, choke, you know Biggie Smoke whips it quick, it kicks it quick. You know how black niggas get back up, choke, you know Biggie Smoke whips it quick, it kicks it quick. You know how black niggas get back up, choke, you know Biggie Smoke whips it quick, it kicks it quick. You know how black niggas get with the hoods for teens, with the boots with trees. Smoking weed with the keys, make it great. Hitting buckshot to niggas that open spots on the avenue. Take my loot and I'm bagging you. Pimpin' hoes that drive bobos and rodeo. Blast the roll, make them wet in the candy holes. Damn, a nigga style is unorthodox. Grip the block when I walk down the rally block. Just in case a nigga wanna act out, I just back out. Blow they motherfucking back out. That's what I might give away $1 million. I think I might give away a brand new truck. I feel good. I feel good. I think I might give away $1 million. I think I might give away $1 million. I think I might give away $1 million. I think I might give away a brand new truck. Cause I feel good. Yeah, I feel good. Cause I feel good. Hey, I think I might take a lot of shopping spree. Goddamn, all drinks on me. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money. She ain't got no money in the bank. She be walking around looking all tight. She at the party looking at me. Hoping she can get some of that. She that girl. I'm trying to save that girl. She hit up, but I'm trying to pay that girl. What y'all wanna do? Wanna be ballers? Shaq told us ballers. Give me your number, I bet she gon' call ya. Come on, dog, she want you to spoil her. Christian Dior with them new Fendi bags. Anything is good, cause it's better than she had. She's sitting at the bar and she looking so sad. Talking about, I'm on the ride in your jag. I'm on the ride to your house. That's an easy chick, got flies in my house. I live so far, I think I live down south. Why don't you pull it out my paper? Put it in, put it in, put it in. She ain't got no money in the bank. She be walking around looking all tight. She at the party looking at me. T-Boy, baby. I keep it player while some choose to play it safe. But check the resume, it's risky business in the AA. And I've been with this till the sister rage ever since the 10th grade. We went from rock and race to
to tip. I keep it player while some choose to play it safe. Boy, check the resume, it's risky business under A. I keep it player while some choose to play it safe. Boy, check the resume, it's risky business under A. And I've been witness to this history ever since the 10th grade. We went from rock and brace to 10th phase. I twist my A head to the side just for style. Or throw on the Gucci bucket with the fly, super fly. Wow, the Southern private known to shut it down. It ain't so country though, pimpin', this ain't no Goma pile. I'm sorry to slaughter. I keep cook the altar in order to satisfy my people in Georgia and cross the border. And across the border, the essays are getting smarter. They got flour for tortillas and lettuce for enchiladas. If you follow, wink, wink, no doubt we don't speak in a blink. Them folks could have you sleeping in the clink. I'm taking the tissue, PM in the seat. It's the BIGBOIOUT. Now party people in the club, it's time to cut a rug and throw the loose up in the sky just for the shutter buzz. I'm double fisted and you empty, you can grab a club. Boy, stop, I'm just playing, let me dap you up. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They won. Again, an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, it's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. What a move on that pass to Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar, fearing to the heart. It's something even the guy misses. He moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés sur le parquet de la Radio Off pour ce direct live avec Oncle Phil Basket sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. On n'oubliera jamais de le rappeler, de le crier, de le préciser. Et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes donc en live pour l'émission de ce soir. Vous le savez, des talk shows NBA, en veux-tu, en voilà, c'est toute la semaine sur les parquets de la Radio Off. Avec le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. On va bien entendu enchaîner en commençant par s'excuser auprès de nos auditeurs. On n'a pas pu être présent ce dimanche pour Total Africa NBA, notamment dû à des circonstances indépendantes de notre volonté. C'est comme ça qu'on le dit de façon polie. Mais voilà, on est là ce soir pour enchaîner avec The Big NBA Show. Missy depuis Paris est avec nous pour l'émission de ce soir. Bonsoir Missy. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Comment va la forme en ce début de semaine? Ah, la forme est là, moyenne, mais bon, là quand même. Hein.
Oui. Ouais. Pas comme James Harden, mais elle est là quand même. Ah lui, c'est plus que la barbe qu'il a. Ah, ça, James Harden. Ah, ben, James, ouais, même dans 5 ans, je n'aurais pas cette forme-là. James Harden qui continue de marcher sur l'eau, mesdames et messieurs, on reviendra sur les performances du barbu. Le barbu qui s'est permis d'éclipser le 24 sur un. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, je te coupe pas. Vas-y. Le problème, c'est qu'il est dans un autre monde. Oui. Et je crois qu'il n'est pas dans le même monde que certains là en ce moment. Ah, ça, James Harden qui marche clairement sur l'eau. Alors, Missy, une petite pensée avant d'enchaîner avec le talk show, avant que je présente le programme. La pensée du jour, c'est Greg Popovich et Tony Parker. Ah, tu fais bien. Après je crois que tu vas rendre un petit hommage à Tony tout à l'heure. Et on va écouter tout à l'heure parce que j'ai réservé pour les auditeurs l'audio de l'hommage, l'énorme hommage rendu à Tipeee. Je vais te laisser enchaîner, vas-y. Puis, tel un père et son fils. Ouais. C'est vraiment ça. Ils sont parvenus à développer cette relation. Quand Parker il part aux États-Unis, il est hyper jeune. Tout le monde dit il va pas réussir là-bas, tout le monde est dubitatif. Mais sauf que en partant, en fait, il est tombé dans la bonne franchise. Ouais. Au début, on se souvient bien, les entraînements sont durs. Et Greg Popovich est sur lui et ne le lâche pas. Et lui dit, c'est toi, tu seras mon meneur. Mon meneur, il arrive dans une équipe où il y a les David Robinson, rendez-vous compte. Bon, Tim Duncan, il est jeune. Bon, il arrive, Tim Duncan a été chosen one. Il arrive dans cette équipe où il y a les joueurs de talent, des joueurs comme David Robinson. Alors, je te coupe pas, mais c'est pas. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur Tony Parker. Écoutons alors l'hommage qu'on a rendu à Tipeee. On écoute ça, après tu enchaînes. Hein. On écoute ça, après tu enchaînes, puisque là on rentre directement dans les big ups. On va vous passer un extrait de ce merveilleux hommage rendu à Tony Parker, la légende du basket mondial, Tony Parker, qu'on ne présente plus. Tony Parker lors de ce match des Hornets face aux Spurs de San Antonio, les Spurs qui ont donc réalisé un hommage vraiment tellement émouvant. Moi j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. On va vous laisser écouter un extrait de cet hommage rendu à Tipeee. Et puis on va écouter Missy qui était déjà lancée. On prend un peu ralenti, mais elle va reprendre sur ce qu'elle disait tout à l'heure. On va écouter l'hommage rendu à Tony Parker. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What do we have here?
questions that must be running through Tony Parker's mind. And now he's got to wait a few minutes before he enters the game. This is going to be fun. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors vous l'avez entendu, hein, cet hommage, ce vibrant hommage, cet hommage incroyable hein, qu'a reçu Tony Parker lors de ce match des Hornets face aux Spurs de San Antonio. Moi je vous l'ai dit, hein, j'avais pratiquement les larmes aux yeux, ça faisait vraiment plaisir. Les Américains, la NBA notamment, ils savent tellement ils savent tellement organiser ce genre de cérémonie. Tony Parker qui n'a pas encore porté hein, son uniforme de Hall of Famer, mais qu'est-ce que ça va être comme moment lorsqu'il portera cette veste orange pour entrer définitivement dans la légende de l'NBA, dans le Hall of Fame NBA. Vas-y Missy, enchaîne sur ce que tu disais, vas-y. Son uniforme sera au plafond de cette salle. Oui. Dessus, il attend avec Ginobili, Duncan, ils ont tant incarné l'âme de cette salle. Ils ont tant incarné l'âme de cette franchise. Il faut juste rappeler une stat que les gens ignorent. C'est à ce jour le trio le plus prolifique de la NBA. Hein. Ouais. Avec Duncan, Ginobili et... Donc tu revenais un petit peu sur le début. Tu disais oui, quand il venait d'arriver, sa complicité avec Greg Popovich, etc. C'est à ce moment-là qu'on t'a coupé. Cette complicité avec Greg Popovich. Le premier temps était dur pour lui parce qu'il en a bavé. Mais Greg Popovich a toujours eu le sentiment que il fallait pas le lâcher. C'est quelqu'un qui était fait pour réussir à la NBA. Donc il le lâchait pas. Les entraînements étaient très physiques, très durs. Et Greg Popovich voulait absolument qu'il puisse maîtriser tout le jeu des Spurs. Ouais. Quand vous avez le système à apprendre et tout ça, quand vous êtes un jeune homme qui arrive à la NBA et que on vous responsabilise, parce que le poste de meneur, le meneur c'est celui qui porte tout le jeu. Vous devez voir le jeu dans son ensemble. Vous ne devez pas simplement vous contenter de mettre quelques tirs. Vous devez voir le jeu pour servir les coéquipiers. Trouver la bonne personne qui est bien démarquée. Regarder le jeu. Est-ce que je prends le tir? Est-ce que je suis en bonne position pour prendre un tir à 3 points? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un lay-up? Est-ce que je fais une pénétration? Est-ce que je la donne à Tim? Est-ce que je la donne à Patty Mills? Est-ce que je la donne à Green? Il y a toutes ces questions-là auxquelles vous devez avoir réponse. Mais vous devez répondre en combien de temps? En combien de temps on doit répondre? Rapidement, en tout cas. En une fraction de seconde. Une fraction de seconde, ouais. Le cerveau doit être en permanence connecté sur le jeu. Ouais. Et lui, c'est l'un des tout meilleurs meneurs de cette ligue qu'on a connue parce qu'il a été MVP des finales. On sous-estime parfois son palmarès, on dit beaucoup de choses. En quittant en France, il est extrêmement jeune et tout le monde est dubitatif quant au fait qu'il va réussir en NBA. Mais une chose là où il pouvait pas, il est très bien tombé sur un bon coach qui l'a responsabilisé, qui lui a dit « Toi, tu as le talent, je veux que tu joues meneur, tu joues pour moi. » Donc, il faut qu'il débarque. Tu sais, il débarque dans un club où il y a qui? Il débarque dans un club où il y a les légendes. Une légende, David Robinson. Vous devez jouer à côté d'une telle légende, quelqu'un qui a scoré 71 fois dans un match. Vous dites quoi? Ben vous dites, même s'il va m'impressionner, je vais me frotter à lui, il faut que je joue. En fait, c'est la réussite d'un gamin de différentes origines. Son père est américaine. Sa mère est... Je crois qu'elle est... Sa mère? Oui, vas-y.
néerlandaise. Oui. Lui, ses parents, son père est venu en Europe pour du basket. Eux-mêmes, ils ont vécu en Belgique avant de venir en France. Il a pris la nationalité française, il a toujours porté le maillot. Bien qu'il ait conservé sa nationalité américaine, il a toujours été là pour les équipes de France. Il était champion d'Europe, champion NBA. Il a juste un palmarès énorme. Énorme. On fera pas sa carrière ce soir, mais bon, elle est vraiment énorme sa carrière. On aura l'occasion de revenir dessus. Vas-y. À tout jeune, Parker est une source d'inspiration. C'est un peu comme on voit les Yannis et autres. Quand vous partez aux États-Unis, dites-vous, c'est pas chez moi, je suis là pour un objectif. Même si je ne sais pas combien de temps je durerai, mais quand vous allez quelque part pour un objectif, assurez-vous de remplir l'objectif. C'est ça qu'on voit, les Joel Embiid, les Siakam, les Giannis Antetokounmpo, les Luka Doncic, tous ces nouveaux joueurs là qui viennent. Vous êtes obligé d'être dans ça. Vous ne pouvez pas partir en vous disant je m'en vais faire du tourisme. Non. Vous dites je m'en vais réussir. Voilà. Et oui, voilà pour cet hommage rendu à Tony Parker par les Spurs de San Antonio. Et on va justement, on reviendra sur le résumé de ce match. On rappelle que les Hornets avaient finalement gagné ce match. On refera le point là-dessus. On va enchaîner avec les big up pour avoir une pensée à James Harden. On l'a dit, James Harden qui marche sur l'eau. On va rappeler son record. James Harden qui a donc dépassé Kobe Bryant pour le plus grand nombre de matchs à 30 points. James Harden qui a réalisé donc 17 matchs d'affilée à 30 points. Kobe qui l'a réalisé 16 fois en carrière. Donc voilà, James Harden qui continue d'avancer vers ce titre de MVP qui lui tend les bras, mesdames et messieurs, ce titre de MVP qui lui tend véritablement les bras. On ne sera pas surpris de voir le barbu soulever ce trophée. On va enchaîner. Vas-y. On ne sera pas surpris. Peut-être l'obtiendra-t-il à l'unanimité comme un certain Steph Curry. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire de ça, un James Harden qui dépasse Kobe Bryant, ce n'est pas une surprise. Ce n'est que peu une surprise. Les États-Unis sont une société qui entretiennent la relève. Par le fait de se dire avant Bryant, il y avait les Jordan, il y avait les Magic. Après les Bryant, il doit y avoir quelque chose. Il y a les James Harden, il y a les Kevin Durant, il y a les Westbrook, il y a les Steph Curry, il y a les Anthony Davis. Bref, il y en a plein. Pourquoi ? Parce que eux tous vont forcément marcher dans les traces de quelqu'un qui avant eux a réussi. Mais là où les Américains ont plus par rapport aux autres, c'est qu'ils sont pas obligés de marcher tous dans les traces de Michael Jordan. Il y en a qui veulent marcher dans les traces de Larry Bird. Il y en a qui veulent marcher dans les traces de Jordan. Il y en a qui veulent marcher dans les traces de Magic. Il y en a qui veulent marcher dans les traces de Dr. G. Il y en a qui veulent marcher dans les traces de la Juwon, des noms, on peut en citer plein, dans les traces de Jabbar. C'est-à-dire qu'à chaque période, ils ont produit des talents. Donc la statistique, en permanence, elle augmente. Mais le fait d'avoir votre nom à côté de toutes ces légendes-là, c'est exceptionnel. Rien de tel. C'est exceptionnel. Voilà. On enchaîne avec les big up. On va avoir une pensée pour. Alors on va avoir une pensée pour les Pistons de Détroit et on va rester dans cette thématique de l'histoire de la NBA. On va du côté des Pistons de Détroit. C'est bien entendu la franchise des Pistons elle-même qui nous a donné cette info. Donc on leur envoie un big up à la franchise des Pistons. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont rappelé que dans l'histoire de cette franchise, donc des Pistons, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de la dernière fois qu'un joueur des Pistons de Détroit a gagné le titre de MVP.
C'était il y a 45 ans, mesdames et messieurs. Il s'appelait Bob Lanier. C'était en 1974 que ce joueur des Pistons de Détroit avait gagné le titre de MVP. En 1974, il avait une moyenne de 24 points et 10 rebonds dans cette... Et on rappelle que les Pistons de Détroit étaient dans la conférence Ouest à l'époque. Hein. Ils n'étaient pas à l'Est. Hein. En 1974, ils étaient dans la conférence Ouest. Hein. Alors voilà, un peu d'histoire comme ça nous fait plaisir. Merci pour les Pistons pour cette info. C'est bon à savoir. On va enchaîner avec ce dernier. C'est dans le milieu du coaching, hein. Il est au milieu du coaching et tout ça. Ouais. On va rester dans les big up. Voilà, je voulais dire, on va rester dans les big up. Tout simplement parce qu'on va adresser un big up à un autre joueur qui continue de marquer de son empreinte sa légende, c'est Anthony Davis. Vous ne serez pas surpris lorsqu'on évoque le nom d'Anthony Davis, on marche régulièrement sur des records, sur des statistiques. Anthony Davis qui la nuit dernière a réalisé pour la 10e fois 45 points et 15 rebonds. 45 points et 15 rebonds, c'est la dernière fois qu'un joueur avait réalisé cela. Plus de 10 fois, c'était donc Wilt Chamberlain. Donc voilà, pour Anthony Davis qui continue de marquer sa légende. Et on va adresser un big up à Kawhi Leonard et Donovan Mitchell. Kawhi Leonard et Donovan Mitchell qui sont les deux joueurs de la semaine. Kawhi Leonard au niveau de la conférence Est qui a tourné à 30,7 points, 8,7 rebonds. Il a shooté à 53%. Et dans la conférence Ouest, c'est donc Donovan Mitchell qui était meilleur joueur de la semaine avec 31,5 points par match. Donc 31,5 points par match, 5,8 rebonds, 4,3 rebonds. Donc voilà, donc 31 points, 5 passes, 4 rebonds pour Donovan Mitchell qui a tiré à 48%. Ce sont les deux meilleurs joueurs de la semaine. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Le regain de forme de Donovan Mitchell tombe bien. Il revient. Il faut qu'il procède. C'est un peu comme Tatum, mais ils ont le même problème. C'est que la première année, on les a découverts, ils ont pu faire un peu ce qu'ils ont voulu. Aujourd'hui, ils sont énormément calculés par les défenses. Donc, il faut procéder aux ajustements et vous dire, même si la défense est là, je dois scorer. C'est pour ça que les Kevin Durant et autres LeBron James, Stephen Curry sont là, hein, ils sont là parce que peu importe, cadenassés ou pas, ils marquent les points et font gagner leur équipe. C'est là où on attend Donovan Mitchell. Et donc grâce à tout ce travail, le Jazz est progressivement en train de revenir. Ils sont revenus à la 8e place. Voilà. C'est une bonne nouvelle cette franchise et il n'y a pas de hasard dedans. Hein. Un bon Donovan Mitchell, c'est forcément des victoires à la clé. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show. On fait le point sur le résumé des matchs de la nuit. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous l'avez reconnu, cette musique de fond sonore. Nous rentrons dans les résumés des matchs de la nuit et nous allons enchaîner avec cette rencontre historique, hein, il faut le dire, puisque on revient sur ce match des Hornets face aux Spurs de San Antonio avec cette ovation, cet hommage rendu à Tipeee. Mais les bonnes surprises ne s'arrêtaient pas là, puisque les Hornets de Charlotte ont battu les Spurs de San Antonio pour la première fois en 13 ans, mesdames et messieurs, 13 ans de vache maigre face aux Spurs de San Antonio avec un excellent Tony Parker qui repartit avec la victoire
108 pour les Hornets de Charlotte, 93 pour les Spurs de San Antonio. Le Français, je l'ai dit, qui a été honoré donc au début de ce match, a terminé le match avec 8 points, 3 rebonds, 4 passes en 19 minutes de temps de jeu. On rappelle que Jeremy Lamb était à 19 points. Et on rappelle que, donc voilà, cette première victoire des Hornets en 13 ans face aux Spurs. LaMarcus Aldridge était le meilleur joueur des Spurs avec 28 points, 10 rebonds, 4 passes, Missy. Missy, tu vas enchaîner? Sinon, vas-y. Oui, Victoire historique pour les Hornets, ça fait plaisir avec MJ. C'est une victoire historique, mais on a surtout vu un très bon collectif des Hornets avec les Bismarck Biombo qui ont fait des actions de folie sur la fin de match. Ils ont surtout pris les rebonds et très bien défendu dans cette fin de match. On sait bien que les Spurs n'étaient pas très loin, mais ne parvenaient pas à revenir. Mais oui. C'était compliqué. Ils ne parvenaient pas à revenir pour mettre la main sur ce match. Greg Popovich a eu beau prendre des temps morts, mais ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, effectivement. On passe au match suivant. On va passer à ce match qui nous a un peu tiré les poils des oreilles, il faut le dire, puisque c'était quand même une défaite surprise des Celtics de Boston face aux Nets de Brooklyn. D'Angelo Russell face à Jason Tatum, qui se sont livrés à un duel mano à mano assez intéressant, qui s'est soldé par une victoire des Nets de Brooklyn. D'Angelo Russell en feu avec 18 de ses 34 points dans le troisième quart-temps pour faire basculer le match et mettre fin à la série des 10 défaites d'affilée des Nets face aux Celtics de Boston. Kyrie Irving était sur le banc. On rappelle qu'il a une contusion au quadriceps. Il n'a pas pu participer à ce match. Donc voilà, ici une défaite surprise des Celtics de Boston. Non, en fait, ce n'est pas une défaite surprise. Ils avaient gagné 4 matchs de suite, tout le monde pensait que ça s'est débloqué. Mais ils viennent d'avoir 2 défaites d'affilée. C'est pas le tout de jouer. C'est les efforts collectifs que ne font pas les Celtics. Ils ne sont pas une équipe pour l'heure. Oui. On a vu Marcus Morris en venir presque aux mains avec Jaylen Brown. Marcus Morris, qu'est-ce qu'il reproche à Jaylen Brown? Il lui reprochait quelque chose. C'est pour ça qu'il a un peu secoué. Il a un peu secoué parce que Jaylen Brown, quand il va jouer vers l'avant, il ne revient pas pour faire les efforts défensifs. C'est obligatoire. Quand vous jouez dans une équipe, les Warriors ils gagnent parce que quand KD s'en va, il a marqué son panier, il revient, c'est lui qui fait le contre. Tout, il faut bien expliquer à tous les joueurs qui sont dans les clubs, eux-mêmes ils le savent, tout part de la défense. Les Warriors sont une très bonne équipe, ils ont été la meilleure équipe de cette dernière saison, non pas parce qu'ils scoraient, mais ils sont la meilleure équipe parce qu'ils défendent. Et à chaque fois qu'on les voit jouer, quand ils ont besoin de récupérer un match où ils sont dominés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leur défense. Parce que quand vous faites les stops, vous avez les chances de scorer. Quand vous prenez les rebonds, les rebonds, ça vous donne les secondes chances. Quand vous ne défendez pas, vous ne prenez ni les rebonds. Vous prenez les tirs au large, et les tirs au large, quand ça tombe pas dedans, vous n'êtes pas en dessous du cercle pour prendre les rebonds. Donc tout ça, c'est la mécanique. C'est la mécanique, Cette équipe ne tourne pas. Elle ne tourne tellement pas que certains évoquent, on commence à parler de qui il faut trader. Il faut amener qui pour... c'est compliqué à Boston en ce moment. Si Boston ne se normalise pas, ils joueront pas la finale de conférence. Ce n'est pas parce que vous avez les aptitudes que vous y parvenez. C'est la différence avec ça. On le voit bien, vous avez beau avoir une très belle équipe, si vous ne mettez pas les pièces du puzzle dans l'ordre, ça peut pas marcher. C'est compliqué. On va enchaîner avec ce match, ce énième match gargantuesque de James Harden. Cette fois face aux Grizzlies de Memphis. James Harden qui on rappelle qu'il suite à une défaite la veille
Il avait marqué 38 points, 9 rebonds, 12 passes. James Harden s'est donc vengé avec un extraordinaire record, 57 points pour battre les Grizzlies de Memphis, 112-94. James Harden qui a terminé à 17 sur 33, 17 sur 18 au lancer franc, 6 sur 15 à 3 points, 9 rebonds, 2 passes dans cette victoire face aux Rockets de Houston. On rappelle que le MVP en titre est désormais à 17 matchs d'affilée, à au moins 30 points. Hein, c'est la plus longue série de l'histoire depuis Will Chamberlain et c'est 20 matchs en 1964. Donc pour la légende, donc James Harden qui continue d'avancer vers ce titre de MVP qui lui tend les bras. Il continue, mais c'est surtout, il s'est rattrapé. On va juste enchaîner avec James Harden pour préciser que pour tous ceux qui disent bon voilà, James Harden, c'est vrai qu'en saison régulière il est extraordinaire et on a l'habitude de le voir se casser le nez en playoff. Faut quand même se rappeler qu'ils sont quand même arrivés en match 7 hein, face aux Warriors de Golden State. Hein, donc faut arrêter avec cette histoire. Il faut arrêter avec cette histoire de James Harden qui n'arrive pas à jouer en playoff. Moi, je refuse de croire à cette image qu'on veut lui coller à la peau. James Harden, c'est pas qu'il ne peut pas jouer dans les playoffs, mais c'est que même sur la finale de 2012 avec OKC, on l'attend dans le moment clutch, le moment où voilà, vous êtes décisif. Kevin Durant, il parvenait pas forcément à réaliser ça au OKC, il n'avait pas l'équipe. Mais quand il est parti aux Warriors, il est décisif. Ouais. D'ailleurs, c'est sur cette condition que les titres de MVP s'attribuent. La seule exception qui a été faite, c'était pour Jerry West. Jerry West est la seule personne à détenir un titre de MVP sans avoir la bague qui va avec. Ouais. Bref. Ouais, bref, comme tu dis. Vas-y, tu veux conclure ? Vas-y, conclure, après j'enchaîne. Vas-y. Non, il s'est quand même un petit peu rattrapé de sa statistique de la veille. Parce que la veille, il porte 38 points et il marque 1 sur 17 à 3 points. Et d'ailleurs, il est entré dans les livres d'histoire pour ça aussi. Hein. Oui. Comme je dis, la NBA a toujours une histoire à raconter. Mais rendez-vous compte de tout ce qu'on est en train de voir là. Profitons bien, hein. Les gens qui n'ont pas connu les années type Michael Jordan et tout ça, on est en train de voir des choses qu'on voyait il y a 20 ou 30 ans. Extraordinaire. Des choses qu'on voyait il y a 20 ou 30 ans. C'est pas des choses d'hier. C'est ça. Allez, on enchaîne avec le match suivant. On va parler donc des Pistons de Détroit face au Jazz d'Utah. On rappelle que c'est une 5e victoire pour le Jazz d'Utah qui a battu les Pistons sur un score de 100-94 avec un superbe duo de Donovan Mitchell et le Français Rudy Gobert. Le premier termine à 28 points, 6e match consécutif à au moins 26 points, 5 rebonds, et le second, donc le Français, termine à 18 points, 25 rebonds, record en carrière égalé pour Rudy Gobert, donc 18 points, 25 rebonds, 3 passes et 2 contres. Et avec ce succès, le Jazz porte son bilan à 24 victoires pour 21 défaites et il passe devant les Lakers, mesdames et messieurs, devant ces Lakers orphelins de LeBron James pour le moment. Donc ces Lakers, ils passent à la 8e position dans la conférence Ouest. Donc belle victoire du Jazz d'Utah sur ce match face aux Pistons. On va enchaîner. On va passer aux Kings de Sacramento. Les Kings de Sacramento, c'était face aux Blazers de Portland. Damien Lillard sur ce match, 35 points, 5 passes, qui est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire des Blazers à atteindre les 12 000 points en carrière. Hein. Donc voilà un autre record pour Dame Lillard. Tu dis ? Il est déjà à 12 000 points. Il est à 12 000 points, voilà. Et c'est pour ça, et justement, c'est pour ça que je dis que c'est le joueur le plus rapide de l'histoire, Missy, à atteindre les 12 000 points en carrière pour Damien Lillard. Mais c'est bien De'Aaron Fox et ses 16 points, Buddy Hield 19 points et Marvin Bagley avec 13 points
et leurs coéquipiers qui ont donc battu les Blazers sur un score de 115 à 107. Deuxième défaite d'affilée pour les Blazers et troisième victoire d'affilée en quatrième victoire en 5 matchs pour les Kings qui égale le bilan des Lakers dans la conférence Ouest. Vas-y Missy, c'est excellent, Damien Lillard qui voilà, 12 000 points voilà, pour lui. Vraiment, il est incroyable. Depuis le départ de Al-Raj, c'est vraiment le franchise player des Blazers, le guy to go, quoi. Vraiment le joueur ultime. Go to guy, ouais. Le go to guy de cette franchise. Une fin de match assez électrique quand même, parce que Iman Shumpert a failli en venir aux mains avec. Il a poursuivi Jokic. On va revenir dessus, ouais. On va revenir dessus sur les news, ouais. Effectivement. On va enchaîner avec Anthony Davis et les Hornets et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans face aux Clippers de Los Angeles. 4e victoire en 5 matchs pour les Pelicans, porté par un excellent Anthony Davis, inarrêtable cette nuit. 46 points, 17 rebonds, 4 passes dans la victoire des Pelicans. 121 à 116 face aux Clippers de Los Angeles. Son compère Julius Randle a rajouté 27 points, 6 rebonds, 5 passes dans cette deuxième victoire contre une équipe à l'ouest, à l'extérieur. Un bon match d'Anthony Davis. Et du côté des Clippers, c'est Montrezl Harrell qui a terminé meilleur marqueur de LA. 3e victoire d'affilée pour les Clippers. Il était à 26 points, 10 rebonds. Tobias Harris a signé 21 points. Patrick Beverley, 3 points, 11 rebonds, 7 passes et 3 contre. Donc voilà, record de la saison pour Davis qui était à 48 points. Tu dis quoi, Missy? J'ai pas compris. C'est pas une victoire des Pelicans? C'est ce que j'ai dit, une victoire des Pelicans, hein. C'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais victoire des... Ah d'accord, oui, non, victoire des Pelicans, hein, 121 à 116. C'est ce que je précise bien. Et je parlais donc du meilleur joueur des Clippers, Montrezl Harrell, qui a terminé meilleur marqueur avec 26 points, 10 rebonds. Tobias Harris était à 21 points, Patrick Beverley 3 points et 11 rebonds. Mais c'est bien la victoire des Pelicans et le record de la saison de Davis avec 48 points qui sont à l'œuvre pour cette nuit. Donc voilà, pour il a marqué 46 points, voilà, 46 points pour Anthony Davis, mais son record est de 48 points, voilà, je corrige, autant pour moi. Vas-y, après on va enchaîner avec les news, vas-y. En tout cas, on sait que la saison prochaine, il ne sera pas du tout là. Oui. Il a bien dit dans une interview qu'il fallait une équipe pour gagner le titre. Il n'a pas envie de rester dans l'histoire sans titre. Ça va être compliqué pour Anthony Davis de rester aux Pelicans. Même le propriétaire s'attend à le voir partir, hein, ça c'est sûr. Oui. Allez, on va enchaîner avec la 3e et dernière partie de ce talk show. On va passer aux news. Les news et encore les news, restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel,
I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like, I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker. You know, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, sidestep, he jumps for hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient. They gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for 3. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on attaque avec la suite des infos, troisième et dernière partie de ce talk show. On rentre dans les news et encore les news avec Missy depuis Paris. On va commencer par attaquer direct avec cette info qui vient de tomber concernant les Sixers de Philadelphie et la Free Agency. C'est Elton Brand qui a donné l'info il y a encore quelques minutes, Missy, puisqu'il s'agit du vétéran Corey Brewer, qui signe un contrat de 10 jours avec les Sixers de Philadelphie. Corey Brewer, on le souvient, on l'a vu passer aux Rockets d'Houston, aux Lakers de Los Angeles. C'est un joueur qui est aussi passé au Thunder d'Oklahoma City, un joueur plutôt connu pour sa défense, un joueur qui peut apporter pour combler un petit peu le banc de ces Sixers, notamment je crois qu'au niveau de la défense, il peut leur apporter quelque chose. En tout cas, on va voir ce que ça va donner pour les 10 prochains jours. Missy, avec Corey. Puis ça peut donner quelque chose parce que Corey Brewer, c'est l'ancien coéquipier de Joakim Noah. Oui. Joakim Noah, son coéquipier en NCCA, l'actuel coach de OKC, Billy Donovan, avec lequel ils ont gagné 2 titres d'affilée.
avec Florida, avec les Gators. Et donc, au sortir de l'université, c'était plutôt un bon joueur. Il a fait plusieurs équipes, il a fait les Rockets. Il a notamment été aussi à Paris. Il sera disponible dès ce soir, hein, Corey Brewer. Il sera sur le parquet dès ce soir. Ça va pas tarder. C'est un joueur d'expérience, c'est un vétéran. Ils ont besoin de ça parce que il n'y a pas vraiment le chamboule-tout qu'ils ont fait, les Sixers. Dans le chamboule-tout, est-ce qu'ils ont vraiment gagné aux échanges? Est-ce qu'il y avait aussi le problème bien avant? Mais il leur faut trouver un équilibre. L'équilibre pour eux est surtout défensif. Ces derniers temps-ci, ils sont pas au mieux. Ils sont friables. Même s'ils gagnent contre les Knicks, la fin de match était quand même bien serrée. Ils ne gagnent que de 3 points contre une équipe prétendument beaucoup plus faible. Et donc, ils ont besoin de... On peut dire que c'est un bon apport quand même. Oui, ça va être un bon apport. Un bon apport, il peut apporter. C'est quelqu'un qui a l'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc forcément, c'est un bon apport. C'est forcément un bon choix. Ouais, ça va être une bonne nouvelle pour les Sixers de Philadelphie qui vont donc se renforcer. Notamment en défense, on va voir comment... L'incertitude plane quant à l'avenir de Markel Fultz. Complètement. Ouais, bien sûr, complètement. De toute façon, pour moi, il n'est clairement plus dans les plans de cette équipe. Dès qu'ils auront une meilleure opportunité, ils n'hésiteront pas à s'en séparer. On va enchaîner avec les news. Donc voilà, Kyle Neubeck, le journaliste Kyle Neubeck qui précise que Corey sera présent. Il sera disponible pour le match de ce soir. Il vient de nous le dire sur son compte Twitter. On va enchaîner avec les news pour parler de DeMarcus Cousins. On rappelle que DeMarcus Cousins va démarrer enfin ce vendredi. Mesdames et messieurs, si vous aviez tant attendu de voir le Big... C'est un Big 4, un Big 5, Warriors de Golden State. Allez, Stephen Curry, allez, on va refaire le truc. Stephen Curry à la main. Il y a qui Klay Thompson. Il y a qui encore? Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins. Donc voilà un Big 5, tout simplement, ici. Oui, un Big 5 dès vendredi. C'est le thème de départ. Oui, dès vendredi, ce sera le Big 5 avec les Warriors de Golden State. DeMarcus Cousins sera titulaire et Nick DePaula qui nous invite pour ce vendredi non seulement à regarder les Warriors de DeMarcus Cousins, mais surtout de regarder les chaussures que le joueur aura au pied, puis ce sera des Puma. On rappelle qu'il a signé avec Puma, DeMarcus Cousins. Il portera des Glide Code Puma, des chaussures qui ont la particularité d'avoir des graphiques, des drapeaux de course. Voilà, des drapeaux de course inscrits sur le Puma de DeMarcus Cousins. Je crois que le message est clair pour indiquer qu'il revient le plus vite. DeMarcus Cousins, on a hâte de voir ce que ça va donner vendredi. Mais si on a hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il s'est exprimé dans les médias en disant que c'était la plus longue année de sa vie. Le fait de pas jouer lui a énormément pesé. Il aurait bien souhaité revenir contre les Pelicans. Mais ça, les Warriors ont dit non. Et puis maintenant, bon, il va revenir. Ils n'ont pas encore défini son temps de jeu. Reste à définir le temps de jeu. Ouais. Voilà, mais il sera très très utile. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même dans les statistiques. Rien que sa présence sur le banc, va faire quelque chose. En tout cas, même s'il a 15 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Et puis déjà... les gens qui disent les Warriors vont forcément le canaliser. Ils n'ont pas l'intention de le garder, mais ils ont l'intention, comme ils l'ont dit, de lui permettre de décrocher le gros contrat ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, cette équipe, elle était déjà redoutable. Mais c'est quand vous ajoutez une pièce maîtresse à votre jeu, on se dit toujours comment ça va être. En plus, il n'a pas joué la première partie de saison. Mais faisons confiance aux Warriors. Parce que ça, les Warriors savent faire. Parce que les Warriors, quand ils prennent un joueur, ils ne le prennent pas simplement pour ses qualités passées.
ils le prennent pour lui ajouter quelque chose en plus. Kevin Durant, son arrivée à OKC, il était scoreur. Aujourd'hui, Kevin Durant, il est passeur. Il est l'un des meilleurs contreurs de la ligue. Il est également parmi les meilleurs intercepteurs. Ses stats au rebond ont augmenté. Bref, il est sur la totalité du terrain maintenant. Oui. Voilà. Ultra complet pour ce joueur. On va enchaîner avec les news. On va passer aux Sixers de Philadelphie pour partager avec vous les dernières déclarations du Camerounais, le franchise player de Process Joel Embiid sur les prochains matchs des Sixers de Philadelphie. On rappelle que le mois de janvier sera compliqué pour cette équipe des Sixers. On rappelle que l'enfer de janvier, Dixit, le Doc ONP à qui on envoie un gros big up, le Doc ONP qui est du côté du Cameroun en ce moment d'ailleurs. Le Doc ONP, on a vu quelques messages, on envoie un gros big up au Doc ONP qui nous rejoindra s'il arrive à avoir une connexion qui lui permet d'être avec nous. Big up à lui. Donc voilà pour l'enfer de janvier pour les Sixers de Philadelphie. Joel Embiid a déclaré aux journalistes que, quant à lui, il est très excité de voir ce défi avec cet enfer de janvier qui pointe au bout de son nez. Il dit, nous allons voir à quel point nous sommes bons ou alors à quel point nous sommes mauvais. En tout cas, je pense que les 3 prochaines semaines vont vraiment permettre de façonner notre saison. Je crois que Joel Embiid, il envoie un message à ses coéquipiers direct, Missy. On voit à quel point ils sont mauvais, à quel point ils sont bons. Mais il envoie forcément un message à ses coéquipiers. C'est forcément lui qui porte les Sixers en ce moment. Ouais. Et lui, quand il porte pas les Sixers, il est un peu moins bon. Un peu moins bon, ça veut dire quand il tourne à 26 au lieu de 30. Au lieu de 30 ou plus comme il est habituellement, mais il y a nécessairement des défaites. Oui. Et il y a des défaites quand on voit cette équipe des Sixers. Il y a des courtes victoires et des défaites qui fâchent, un peu comme aux Celtics. Ces deux équipes-là, quand on regarde actuellement le nombre de victoires, nombre de défaites, c'est des équipes qu'on portait au moins, ces deux équipes-là, devant Milwaukee. Bon, devant Toronto, peut-être pas les Sixers, mais au moins devant Milwaukee. Mais donc, quand on regarde bien, les deux meilleures équipes d'ailleurs actuellement de l'Est et de cette ligue, puisqu'on a dit tout va se jouer à l'Ouest. Non, l'Est est présent et va gagner des matchs à l'Ouest. On le voit avec les Raptors, on le voit avec les Milwaukee Bucks. Donc les Sixers doivent s'inscrire ni plus ni moins dans ça. Parce que si vous ne battez pas ces équipes maintenant, c'est ces équipes-là que vous allez retrouver en premier lieu au playoff. Donc il faut vraiment être là derrière ces équipes et être bien placé. Donc voilà pour... Vas-y, après j'enchaîne, vas-y. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre certains matchs. Ça fait quand même un certain moment que Jimmy Butler est là. Maintenant, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Le process, on l'a dit, c'est terminé, ça. Voilà. Allez, on enchaîne avec les news. On va parler business NBA, puisqu'on va vous donner l'information pour les gamers. Vous êtes fan de NBA 2K, vous êtes fan de cette licence, ce best-seller de jeux vidéo, NBA 2K et son éditeur Take-Two Interactive, qui a donc annoncé avoir signé un nouvel accord avec la NBA et le syndicat des joueurs de la NBA, la NBPA, National Basketball Player Association. Donc ce syndicat des joueurs et la NBA qui ont signé un nouveau contrat avec Take-Two. Le contrat, Missy, tu m'écoutes bien? Le contrat, Missy, tu m'entends? Allô? Oui, le contrat de Take-Two Interactive qui s'élève à 1,1 milliard de dollars sur les 7 prochaines années.
sur les 7 prochaines années, mesdames et messieurs, Take-Two Interactive investira 1,1 milliard de dollars pour gérer pour avoir le droit d'utiliser les images des droits de l'image, voilà, des joueurs de la NBA. Voilà, ça nous rappelle à quel point ce business continue à être aussi florissant pour la NBA. Take-Two Interactive, éditeur de jeux vidéo pour NBA 2K, le meilleur jeu de l'histoire, en tout cas dans le monde du basket, dans le monde du sport aussi, NBA 2K. Je vais pas, me tirez pas les oreilles si vous êtes fan de FIFA, tout ça. Nous, donc voilà, 1,1 milliard de dollars sur 7 ans entre NBA 2K et la NBA ici. La NBA ça fait beaucoup d'argent. La NBA qui est en train de signer énormément de partenariats. La NBA qui vient en plus de signer un partenariat en France avec la Française des Jeux, qui vont pouvoir utiliser l'image de la NBA. Donc, n'oubliez pas, toujours, la NBA est un business. Mais ce business est devenu aujourd'hui, à présent, extrêmement juteux. Parce que la NBA, en plus, la NBA est partie à la chasse dans le monde entier de tous ces joueurs internationaux. L'Afrique, un peu partout, chaque continent où on doit mettre les pieds, il doit y avoir les joueurs du continent. Ces dernières années-ci, ils sont en mission en Inde et tout ça, ils ont envoyé Kevin Durant faire quelques stages là-bas. Ils veulent vraiment être sur l'ensemble du globe. C'est un business, comme c'est un business, vous devez entretenir votre business ou c'est la mort assurée. D'ailleurs, ils ont des projets en Afrique pour créer une autre ligue. Bref. Voilà pour ce petit passage pour une visibilité sur les partenaires de cette NBA. Et on le rappelle, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. On n'oublie pas de le rappeler. On est très très fiers de cette image. N'oubliez pas de rester connecté sur nos ondes. C'est comme ça que ça se passe. On va enchaîner avec cette info concernant le Heat de Miami, plus précisément concernant Dwayne Wade. Alors c'est pas du basket, c'est une affaire hors basket, mais c'est quand même un dénouement concernant le malheur qui avait frappé Dwayne Wade. C'était en 2016. Je crois qu'il était encore à Chicago à l'époque lorsque son cousin avait été tué froidement à Chicago, et donc le meurtrier de son cousin, il s'appelle Darren Sorrells. Il a donc été accusé du meurtre de Nikia Aldridge, 32 ans, cousin donc de Dwayne Wade. Il a donc admis il a plaidé donc coupable. Donc voilà, sur les coups de feu portés au cousin de Dwayne Wade. Voilà une affaire qui se clôture. C'est le Chicago Sun-Times qui donne l'info concernant la clôture de ce dossier malheureux sur Dwayne Wade et sa famille. Missy. Oui, c'est une affaire extrêmement terrible. Ouais. Comme l'assassinat du père de Michael Jordan. Et récemment, le père de Richard Jefferson qui était assassiné. Ouais. Les violences par armes à feu font énormément de morts, y compris dans la communauté noire et tout ça. Dwayne Wade œuvre énormément auprès de la jeunesse. Il a été auprès des jeunes de Parkland. Après la tuerie qui a eu lieu dans une école en Floride et tout ça, dans un lycée en Floride où des jeunes ont été froidement abattus par l'un de leurs camarades. Et donc, même ici en France, on voit dans les cités, il y a des actes de violence entre bandes rivales. Le rappeur MHD vient d'être placé en garde à vue dans une affaire de rixe entre bandes rivales qui s'est déroulée cet été. On ne dit pas qu'il est coupable. On dit qu'il était sur les lieux, donc il est entendu pour essayer de préciser son rôle. Il faut dire à la jeunesse, ce n'est pas votre place. Vous n'avez pas votre place dans tout ce qui se passe. Dans les cités ici, par exemple à Champigny, vous avez des grands frères
qui ont organisé des tournois de futsal. Ils ont rassemblé les jeunes pour leur dire c'est la prison ou la mort. Les gens sont en train d'agir. Il faut aussi que notre jeunesse prenne conscience de ça. La violence gratuite, c'est les parents qui traînent derrière. C'est terrible. C'est toutes les familles qui sont concernées, qui traînent, donc ben voilà. C'est terrible. Allez, on enchaîne. Il n'aurait pas souhaité que ça se termine comme ça, Dwayne Wade. Ça c'est sûr. Voilà, pour la clôture de ce dossier. On va enchaîner. On va revenir au basket. On revient sur le dossier de Corey Brewer. C'est Bobby Marks qui complète l'info concernant la signature du joueur au Sixers de Philadelphie. Donc on vous rappelle qu'il a donc signé un contrat de 10 jours et qu'il aura 5 matchs d'évaluation basés sur un contrat de $135 000. $135 000, voilà pour le contrat de Corey Brewer. Ce contrat expirera le 24 janvier. On rappelle que c'est la première fois dans sa carrière que Corey Brewer signe un contrat de 10 jours. Voilà pour le joueur qui évolue avec Joel Embiid. On va enchaîner, on va prendre des nouvelles de LeBron James. Missy en parlait tout à l'heure avec en off avec moi. LeBron James qui donc selon The Athletic, LeBron James qui continue à se préparer à son retour. On rappelle que c'est la plus longue absence de LeBron James depuis le début de sa carrière. Et ça marque aussi quand même quelque chose, il faut quand même le dire. Le physique de LeBron James, il n'est pas grabataire, hein, on va pas, ne faisait pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais on va juste préciser qu'il est en très bonne santé, il est très bonne forme physique, voilà. Mais voilà, sa blessure à l'aine a cela de particulier qu'elle est quand même assez longue. LeBron James qui devrait encore avoir quelques semaines d'absence, hein. Il sera encore évalué demain, mais selon Rich Paul, il aura encore quelques semaines d'absence, hein. Donc voilà, on l'a vu s'entraîner. Luke Walton a déclaré aux journalistes qu'il s'est entraîné un petit peu. Il a un petit peu chuté en demi-terrain au centre d'entraînement des Lakers. Mais voilà, il sera encore absent quelques semaines. Vas-y, Missy. Au moins 3 semaines maximum. Au moins 3 maximum. Il ne sera pas de retour tout de suite parce que c'est une blessure qui nécessite du repos. Ouais. Quand ça tiré comme ça, si vous tirez encore dessus, c'est la rupture. Hein. Ouais. On peut pas. Il faut que le muscle se repose et se remette. Si vous tirez sur quelque chose, mais les choses ne se remettent pas d'elles-mêmes. Et puis, tout le monde a dit, oh, ça va pas durer longtemps, mais ce que n'ont pas dit les journalistes, c'est que ce type de blessure, ça dure longtemps. Oui. Ça dure extrêmement longtemps. On a vu un peu, bon, c'était autre chose, c'était une élongation. Hein. On l'a vu à la Coupe du Monde avec Cavani. Hein. Cavani, il allait pas revenir le jour du match face à la France. Il est d'ailleurs même pas revenu au début de saison. Aujourd'hui, les sportifs sont énormément pressurisés parce qu'il y a d'énormes sommes en jeu pour jouer. On rappelle juste que la blessure de la hanche d'Andy Murray a mis quasiment un terme à sa carrière. Et puis on avait parlé, vous vous souvenez de Isaiah? Missy qui a été une petite coupure sur le lien de Missy. Missy, est-ce que tu m'entends? Allô? Missy, tu m'entends là? On a été coupé moins d'une minute, hein? Moins de quelques secondes, on va dire ça comme ça. Missy, est-ce que tu m'entends? Petit souci avec Missy, on va essayer de la rappeler. Restez bien connectés, on essaie de la rattraper pour qu'elle finisse ce qu'elle avait à dire. On revient tout de suite. Hein. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role.
there's a lot of old guys that influenced my game, you know, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. You know, so I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, you know, because everybody plays differently in different eras. You know, coming on this level is a brand new start for me, and I had to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and you know, that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. You know, it's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, you know, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. You know, I'm all out. You know, now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on revient sur le parquet de la Radio Off. Nous avons rattrapé Missy et nous entendez bien, on avait un petit souci de liaison. Donc Missy, tu concluais sur la forme de LeBron James en précisant que c'est normal et c'est normal qu'il ait ces petits soucis, mais qu'il reviendra bien entendu sur le parquet. Hein. Il reviendra parce c'est quelqu'un qui a toujours pratiqué le sport, qui a un très bon physique, qui connaît aussi un peu mieux son organisme. Ce qui est inquiétant, c'est l'état actuel et la forme des Lakers en son absence. Et ça, je pense bien qu'au moment où il a atterri aux Lakers, on l'avait dit ça, Phil. On avait dit que les Lakers ne pouvaient pas jouer sans lui. On ne découvre rien aujourd'hui en le disant. Et la haine et cette humiliation subie par les Lakers face aux Cleveland Cavaliers. Les Cleveland ont mis fin à une série de 12 défaites sur les Lakers. Il y a un problème. On se dit, le problème c'est que il faudrait pas que l'absence se prolonge trop. Mais c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Parce que s'ils ont une chance de jouer au play-off, il faut conserver cette chance-là. Donc il faut donc que les Lakers fassent le boulot sans lui. Et moi, je suis dubitatif quant à Luke Walton. J'ai toujours été. Bon, maintenant que je le suis, bon, Magic, on ne sait pas encore ce qu'il en pense. C'est pas du tout prononcé dessus. Ouais. Mais quand on voit qu'ils étaient sur le coup pour un joueur comme Ariza, qui est maintenant à Washington, qu'ils n'ont pas pu avoir, il leur faut en fait quelqu'un qui entraîne toute cette équipe. Ils sont en manque d'énergie. Ouais. On voit bien que quand ça va mal, ils abdiquent. Et puis il y a le rôle de l'homme. C'est pas facile. Enchaînons ici avec les news. On va aller du côté des Grizzlies de Memphis pour parler
de cette info qu'a donné Shams Charania avec la signature de ce joueur en provenance de NBA G-League. C'est Austin Julian Washburn qui signe avec les Grizzlies de Memphis pour un two-way contract. Donc voilà pour ce joueur. On va enchaîner, on va aller du côté des Timberwolves du Minnesota. C'est toujours Shams Charania qui donne l'info. Les Timberwolves qui ont signé l'entraîneur adjoint Jerry Sichting, c'est comme ça qu'il s'appelle, Jerry Sichting, qui signe donc avec les Timberwolves du Minnesota en tant qu'entraîneur adjoint du head coach Ryan Saunders. Donc voilà pour les Timberwolves du Minnesota, un nouveau entraîneur adjoint. On va enchaîner, on va aller du côté des Mavericks Dallas avec cette rumeur très très forte concernant les décisions, concernant la volonté des Mavericks Dallas de se séparer de Dennis Smith Jr., mesdames et messieurs. Et oui, les Mavericks Dallas veulent vraisemblablement se séparer de Dennis Smith Jr. Ils sont en train d'analyser dans quelle mesure ils pourraient le trader. Il y avait quelques rumeurs concernant des liens avec les Suns de Phoenix, mais voilà, l'expert John Gambadoro a tué dans l'œuf cette rumeur concernant la possibilité d'avoir un trade entre les Suns et les Mavericks Dallas. Mais le dossier de Dennis Smith Jr. est bien sur le bureau des Mavericks Dallas qui ont bien l'intention de s'en séparer. On se pose aussi des questions concernant les Grizzlies de Memphis avec Marc Gasol qui pourrait vraisemblablement quitter les Grizzlies de Memphis. On rappelle que dans son dossier, il a une option joueur qu'il va vraisemblablement activer. Et les Grizzlies de Memphis pourraient donc être amenés à trader Gasol avant que cela n'arrive pour éviter de perdre tous les avantages liés à cette player option. Voilà, les Grizzlies de Memphis qui vont probablement se séparer de Marc Gasol avant la deadline. C'est le média Stanline qui donne l'info sur la situation de Marc Gasol. Voilà, Missy Marc Gasol qui pourrait faire ses valises bientôt. Hein. Ce sera imminent. Oui, et puis avec cette c'est imminent pour Marc Gasol. Puis voilà, il faut qu'il passe à autre chose peut-être. Hein. L'histoire a été très compliquée avec les entraîneurs successifs. Ouais. Il a quand même à son actif 2 entraîneurs qui sont partis. Il pourrait tourner la page tranquillement avec cette équipe. Hein. Il faut qu'il passe à autre chose. Ouais. Et puis l'autre problème dont moi je voulais parler, c'est concernant un autre joueur, c'est concernant Robin Lopez. Vas-y. Robin Lopez qui aurait un intérêt mutuel, il y aura un intérêt mutuel entre lui et les Warriors. Parce que les Warriors ont quand même une place de libre. Hein. Pat Mako a filé aux Raptors. D'ailleurs, il a été dit, la NBA a jugé tout à fait légal son départ. Hein, donc voilà, mais sinon, le problème c'est que Robin Lopez n'entre clairement plus dans les plans de la franchise des Bulls. Et le climat s'est tendu, ça a failli en venir aux mains. Il est question de le couper, mais les Bulls ne veulent pas racheter son contrat de 14,4 millions de dollars. Je crois que c'est ça, oui, 14 millions de dollars. Ouais. Il faudra un buy-out, mais les Lakers ne veulent pas lui... les Bulls ne veulent pas lui donner ce buy-out pour qu'il se retrouve aux Warriors. Rappelons que Robin Lopez, pourquoi il veut aller là-bas? Parce qu'il connaît bien la ville de San Francisco. Robin Lopez et son frère Brook Lopez sont des anciens de Stanford. Ils étaient à Stanford tous les deux. Donc c'est un local un peu, il a vécu dans toute cette zone-là de Californie. Et donc maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais Robin Lopez fait clairement état qu'il veut signer dans un club pour lui aussi tenter d'avoir sa petite bague. Voilà. Allez, on enchaîne avec les news. On va du côté des Cavs de Cleveland dans cette fin de talk show pour parler de la signature
du joueur de NBA G-League, Deng Adel. Deng Adel, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a signé un two-way contract avec les Cavs de Cleveland. Il vient de l'ex-équipe de Pascal Siakam, les Raptors 905 en NBA G-League. Voilà, il rejoint les Cavs de Cleveland. On va rappeler aussi la blessure de Clint Capella, mesdames et messieurs. Clint Capella, Rockets de Houston. On rappelle qu'un IRM a révélé une liaison du ligament du pouce droit de Clint Capella, le pivot suisse, qui va manquer entre 4 et 6 semaines. On rappelle qu'il tournait à 17 points, 12 rebonds en 34 minutes de temps de jeu. Et voilà, hein, c'est un coup dur quand même pour les Rockets de Houston qui vont malheureusement pâtir de l'absence du pivot qui, on rappelle, est un énorme soutien pour James Harden. Ce sera vraiment extrêmement compliqué pour le candidat à ce double titre de MVP de porter toute son équipe en l'absence du Suisse aux origines congolaises et angolaises. Hein. Ça va être compliqué pour James Harden. On voit le poids qu'il a pris cette année. Et puis, il fait ce qu'il sait faire de bien sur un terrain. Quand on regarde son pourcentage au tir, il a près de 60% au tir. Oui. Clint Capella, extrêmement important pour cette équipe. Hein. C'est l'une des meilleures relations entre deux joueurs. Très belle alchimie avec James Harden, ouais. Très belle alchimie. Telle alchimie qu'il se trouve les yeux fermés. James Harden, il sait ce qu'il faut faire pour trouver Clint Capella. Voilà. Maintenant, il va falloir combler défensivement les rebonds qu'il prend, parce que les rebonds sont quand même énormes. C'est quelqu'un qui est en permanence en double-double. C'est quelqu'un qui prend les rebonds, fait quelques contres. Ils ont en permanence besoin de lui. Donc ça, c'est vraiment une grosse tuile pour eux. C'est compliqué pour les Rockets de Houston, malgré l'énorme saison du potentiel double MVP James Harden. On va terminer cette... Chris Paul n'est pas encore de retour. Il n'est pas encore de retour en plus, il n'est pas encore revenu. On va terminer ce talk show avec cette info concernant Frank Ntilikina. Frank Ntilikina qui donc a donc réservé une belle surprise pour les fans des Knicks de New York, puisque pour le prochain match des Knicks de New York, ce sera à Londres. Frank Ntilikina a acheté 50 billets, mesdames et messieurs, 50 billets qu'il a distribués à ses proches pour assister à ce match à Londres. Il a déclaré, Frank Ntilikina, mes proches me soutiennent dans chaque étape de ma carrière. Et donc quand ils ont découvert que je jouais à Londres, ils étaient impatients de venir me voir. C'était une vraie bénédiction pour moi de leur permettre de venir. Et voilà, c'est le média Newsday qui donne l'info. 50 billets offerts par Frank Ntilikina à ses fans pour le prochain match des Knicks à Londres. C'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show. Missy, une belle émission. Une belle émission. Encore une fois de plus. Et on va donner rendez-vous à nos fans jeudi pour NBA No Limit. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier. Le 15 janvier aux États-Unis est une date spéciale. Vas-y. Cette date du 15 janvier, c'est la naissance de Martin Luther King. MLK. Oui, dans l'histoire américaine, c'est très très important cette date. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, mission, voilà. En poids un racisme important qui ne dit pas son nom. Et donc, qu'on ne l'oublie pas, big up. Voilà. Martin Luther King, mort assassiné le 4 avril 1968. Voilà. Prix Nobel de la paix. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir pour ce talk show. On vous donne rendez-vous donc jeudi pour NBA No Limit avec Missy Tupac. Merci Missy d'avoir été connectée avec nous. À jeudi. À jeudi. À jeudi Missy. À plus. Ciao, bonne soirée à tous. Et restez connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Ciao les amis, bye. Ciao, bye. Ciao Missy. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. That's what Steve Kerr just pumped his fist. Make a shake back. Draymond made the response. Didn't get it. It up. Steph bounces. He gets it again. So Brady's just throwing at that point. He's the better player. Left inside. It's all inside. Straight away from Flurry. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.